Alors, donc le premier titre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui de la crise estudiantine qui a éclaté il y a quelques semaines. Il vous souviendra que les étudiants de l'université générale Lansana Conté, notamment la 14e promotion, protestaient contre les nouvelles mentions qui avaient été qu'on appelle ça, notées sur les différents diplômes qu'ils ont reçus. L'université avait rappelé ces diplômes, ayant jugé ces diplômes non conformes. Alors cette situation a créé des protestations qui se sont terminées par un sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. On a vu plusieurs étudiants qui ont été arrêtés et détenus au commissariat de Kaloum. Monsieur Kabinet Keïta, qui est très proche du monde estudiantin, je crois que vous êtes d'ailleurs aussi le président de l'association scolaire et estudiantine de Guinée. Vous êtes donc très proche du monde scolaire et du monde estudiantin. Vous allez expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé, pourquoi ces étudiants protestaient devant le ministère de l'Enseignement supérieur ce 7 mars et pourquoi est-ce qu'ils ont été détenus, parce que ce n'était qu'un sit-in, hein, je rappelle bien. Évidemment, vous avez déjà contextualisé, n'est-ce pas, le problème. Et en fait, c'est dû à une mauvaise gestion vraiment de la délivrance des diplômes aux étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Mais je rappelle que l'arrêté qui a été utilisé, n'est-ce pas, par les autorités de Sonfonia sur ces diplômes délivrés à la 14e promotion, cet arrêté a été dénoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur lui-même. Vous vous rappelez que dans un courrier que Dr Diaka Sidibé, à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur, avait signé, donc, et elle avait donc instruit aux autorités de Sonfonia de rappeler tous les diplômes et que les ayants droit bénéficient des diplômes légalement, n'est-ce pas, reconnus. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est dans ce sillage que nous avons observé beaucoup de retardements, nous avons observé beaucoup de, en tout cas, que les pas sont traînés au niveau vraiment de ces autorités. Donc nous avons fait des interpellations. Et donc, comment dirais-je, le collectif des étudiants des universités publiques de Guinée a donc pris les pas en avance en annonçant un sitting de protestation contre cette situation le jeudi 7 mars 2024. Donc c'est après avoir fait beaucoup d'interpellations que je précise que le collectif a donc appelé à ce sitting-là. Donc le jour J, que certains étudiants sont venus, comme toujours on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit là, mais quand même un groupe d'étudiants bien constitué était là, avec des pancartes imprimées, avec des slogans imprimés sur papier. Donc ils n'ont rien fait de mal, pas d'infraction, pas d'attaque de biens publics ou de biens privés. Et en fait, ils sont venus scander des slogans qui réclamaient en fait le rétablissement de ces étudiants dans leurs droits. C'est ainsi qu'ils ont dépêché sur les lieux une équipe vraiment musclée de policiers qui a mis Mani Militari aux arrêts des étudiants aux mains libres, donc qui ont été détenus, n'est-ce pas, au commissariat de Kaloum. Donc nous, dans un premier temps, nous avons dénoncé ces arrestations arbitraires. Nous avons même essayé d'entrer en contact direct avec monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ce qui n'a pas été rendu très possible. Mais Dieu merci, les choses sont allées très vite et nos camarades au nombre de 16 ont été libérés, dont le président national du collectif qui est le jeune Mariko. Seydou Mariko Sidibé. Exactement. Voilà. Oui. Mais son numéro ne passait pas encore jusqu'hier. Hein? Oui, bon, vous savez, son numéro ne passait pas. Quand on sort fraîchement de la garde à vue, voilà, il y a certaines considérations familiales et autres. Donc c'est à cause de ça, mais quand même, j'ai eu à échanger avec lui. Il a un moral vraiment de fer. Il est syrien comme toujours. Le mouvement étudiant et dans son ensemble dénonce cette tentative de musellement d'une structure vraiment qui s'exprime librement à travers ces sittings, ces manifestations pacifiques et des dénonciations. Donc nous ne comprenons pas pourquoi ces acharnements, mais nous disons que rien n'est encore fini. Nous sommes en train de nous réorganiser pour aller encore beaucoup plus fort. Voilà, dans un ensemble beaucoup plus... Donc on doit s'attendre encore à des actions, hein? Non, mais évidemment, vous savez, tant que les pas traînent du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est pas parce qu'il n'y a pas de ministre actuellement, mais le secrétaire général peut déjà... Oui, vous savez, la continuité administrative, hein, c'est d'autant plus qu'une instruction avait été donnée dans ce sens par la ministre sortante, Dr Diaka Sidibé. Donc nous ne savons pas pourquoi, hein, n'est-ce pas, les mêmes problèmes sont en train de traîner dans ces universités. Et il faut dénoncer quelque chose aussi, c'est que la conférence des recteurs et directeurs généraux est vraiment publié un communiqué musclé, oui. Mais nous disons au professeur, mon homonyme, le professeur Alpha Kabinet Keïta, n'est-ce pas,
de se calmer un peu et qu'on ne peut pas nous intimider en s'appuyant, n'est-ce pas, sur cette nouvelle loi qui réorganise, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur en Guinée. Nous avons pleine connaissance de cette loi et nous sommes aussi respectueux de toutes ces règles-là. Mais merci. À dire qu'on va nous intimider, je pense que... Donc, non à l'intimidation. Non, c'est alors, monsieur Valikone, alors moi, ma question, on ne va pas revenir sur ces circonstances-là d'abord, mais quelle est la conséquence de ces nouvelles mentions-là sur le parcours universitaire ou peut-être professionnel de ces jeunes-là? Parce qu'aujourd'hui, ils s'en plaignent. Quelle est la conséquence? La première conséquence, vous savez, ils ont demandé aux anciens chercheurs à l'université de Somphonia qui ne sont pas à la fonction publique, et il leur a été dit de déposer les dossiers pour être recrutés au compte de l'enseignement supérieur. Ceux qui ont travaillé sur les dossiers, ils ont commencé par faire ceci. Ils ont éliminé d'abord tous les diplômes sur lesquels on pouvait lire mention passable. Ça, c'est la première des choses d'abord. Donc, il y a déjà un élément de frustration. Un élément. Parce que, en principe, celui qui a la mention passable ne doit pas faire le master. Si votre fils sort de l'université avec la mention passable, il doit mourir maintenant avec cette licence. Donc, pas de possibilité pour lui de faire un master s'il a la mention passable. S'il a la mention passable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on a la mention passable, vous voulez chercher de l'emploi dans une grande entreprise, une fois que vous montrez, je pense qu'ils n'auront pas de considération pour vous. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que les étudiants sont fondés en droit? Est-ce qu'ils doivent revendiquer? Est-ce qu'ils ont raison de manifester par rapport à ces nouvelles mentions? C'est la question que beaucoup de téléspectateurs se posent. L'État a failli à son engagement, quelque part, surtout les universités. Pourquoi? Parce que nous parlons de deux arrêtés, l'arrêté de 2007 et l'arrêté de 2019. L'arrêté de 2007 disait qu'on devait porter la mention sur le diplôme. Mais on commençait par la mention excellent, très bien, bien et passable. Mais avec l'arrêté de 2019, on commence par la mention très bien, etc. Mais pour avoir la mention très bien, il y a 3 conditions. C'est qu'il faut avoir 9 de moyenne, ou 8,50, ou 8. Celui qui n'a pas 8, il ne doit pas avoir la mention très bien. C'est pourquoi vous constaterez que les 14 000 et quelques sortants de cette année, personne n'a eu la mention très bien. Et la plus haute mention, c'est la mention bien. Mais où nous sommes maintenant là, je pense que les étudiants doivent s'opposer à l'arrêté de 2019. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent pas dire qu'on ne doit pas porter la mention sur le diplôme. Et ils doivent dire qu'il faut revoir l'arrêté de 2019 afin de l'adapter aux réalités guinéennes. Parce qu'on a étudié la question ici, on s'est rendu compte que ça posait problème quand même. Ça pose problème à quel niveau? Parce que quand vous dites que la moyenne, il faut avoir 9 de moyenne ou 8 de moyenne pour avoir la mention très bien, qui peut avoir la mention très bien? Personne n'aura la mention très bien. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'université de Somphonia, c'est une université de l'humanité, c'est-à-dire qu'une université où on enseigne les sciences sociales, et comparativement à Gamal. Parce qu'à Gamal, en maths, un professeur de mathématiques peut donner 9 à un étudiant, mais aucun professeur de philosophie ne peut donner 9 sur 10 à un étudiant. Donc ce qui réduit leur chance d'avoir la mention très bien. Donc c'est quasiment presque impossible en fait pour la plupart. C'est pourquoi, si on utilisait l'arrêté de 2007 à Gamal, beaucoup allaient avoir la mention, n'est-ce pas, et très bien. Les étudiants veulent quoi? Les étudiants veulent qu'on ramène l'arrêté de 2007. C'est le combat qu'elle a, mais ils ne veulent pas l'exprimer ouvertement. Pourquoi? Parce que c'est l'arrêté là qui leur permet d'avoir la bonne mention. Mais je disais tout de suite là que l'université a failli à son engagement. Pourquoi? Parce qu'on a signé l'arrêté en 2019. Mais en 2019, ils n'ont pas porté la mention sur le diplôme. Qu'on pose la question aux autorités guinéennes, pourquoi de 2019 à 2023, vous ne portiez pas la mention sur le diplôme? Pourquoi? Alors que selon le contenu de l'arrêté 2019, on devrait porter la mention. Pourquoi on ne le faisait pas? Alors qu'en 2019, le recteur actuel était le secrétaire général de l'université de Somphonia. Pourquoi à son temps il n'a pas porté? Pourquoi il veut le faire cette année? Donc, je pense qu'il serait important de dire aux étudiants de changer de paradigme, de changer de stratégie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent demander à ce que l'arrêté de 2019 soit adapté aux réalités guinéennes. Sinon, moi, je suis avec eux. Dire qu'on ne doit pas porter la mention sur le diplôme, je suis avec eux parce que moi, je connais des amis qui sont sortis avec mention passable, mais aujourd'hui qui sont excellents dans la vie, qui travaillent correctement, qui sont plus que certains qui sont sortis avec la mention très bien, bien. Maintenant, parce qu'il y a des gens à l'université, ce qui les intéresse, c'est la note. Comment avoir une bonne note. D'autres, ce qui les intéresse, c'est la formation. Donc, ceux qui cherchent, ceux qui vont à l'université pour avoir seulement la note ou la moyenne, ils ne seront pas, n'est-ce pas, ils ne seront pas égaux dans la vie pratique.
Donc moi, il serait important Donc, de ça faire pose comme problème. les Anglais, Voilà, donc, faire en sorte oui. que les diplômes sortent sans mention, mais on peut mettre la mention sur le relevé de notes, comme on avait l'habitude de le faire. C'est ce que moi je propose. Merci, monsieur Valikone. Nous avons compris. On va donc poursuivre avec nos chroniqueurs. Monsieur Mansaré, vous trouvez normal ces protestations? Oui, bon, moi personnellement, je crois que je n'ai pas grand chose à dire, hein, honnêtement, parce qu'on avait déjà décrypté ce problème-là ici. C'est que j'aurais souhaité également qu'on puisse permettre aux jeunes au moins de jouir de leurs droits de liberté, de s'organiser, de manifester dans le plein droit en respectant les règles qui s'imposent. Surtout qu'il n'y a pas eu de violence, en fait, ils n'ont pas cassé. Mais, voilà, vouloir encore les intimider de la sorte ou les brutaliser, je crois que ça ne donne pas une bonne image. Encore plus si aujourd'hui nous ne sommes pas en l'aise avec les meetings politiques, si on ajoute aussi cette sphère-là et que toutes les couches guinéennes se retrouvent dans ces étudiants-là, c'est-à-dire tout le monde est représenté.